Bonjour à tous et bonjour aux médecins, infirmières, aides-soignants et les autres. C'est parti donc pour les conseils des guides par rapport à la situation actuelle. Alors, de manière générale, qu'est-ce que les guides peuvent vous donner comme conseil? J'ai besoin de cartes. S'il vous plaît. Pour le personnel médical. Bon, ben voilà. Le lien. Bon, on vous dit d'être solidaire là, on vous dit de vous unir, d'être fort, de vous connecter les uns aux autres et surtout, de rester dans l'amour. Il y a vraiment une idée de soutien là, de former un cercle, une grande chaîne d'amour qui va contrer justement les énergies négatives de la situation. Sans rentrer dans les détails. Présence. Conscience, attention, réalité, connexion. On vous dit d'être conscient de cette présence divine, de cette lumière à l'intérieur de vous. Que vous n'êtes pas seul, que vous allez avoir de l'aide. Mais pour ça, il faut que vous restiez solidaire, il faut que vous restiez noué. Plus vous êtes fort à dire non, plus votre voix aura des répercussions positives et constructives dans l'énergie. Au bout d'un moment, il y aura un résultat. Voilà ce que j'entends. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Ah, mais n'importe quoi, moi. Mais n'importe quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Vous pouvez aussi tenir compte de ces deux cartes, mais c'était pas le tirage que je voulais faire. Je suis partie sur autre chose. Je suis désolée mes guides, j'ai besoin de 6 cartes. Rebelote. Mais bon, je pense que c'est pas pour rien si ces deux cartes-là sont sorties. Il fallait peut-être que vous les entendiez aussi. Allez, 6 cartes s'il vous plaît, pour le personnel médical. Une, oula. Deux. Allez, viens par ici, toi. Alors, nous avons le plaisir, les rapports humains. Vous voyez, il y a vraiment un lien avec la carte du lien, justement. La vache! On a 3 cartes du chakra sacré. Plaisir, rapports humains, chakra sacré. Aligné en plus. La passion, les limites et le mental. Est-ce que vous voyez tout? Je peux même redescendre. Ok. Bon, bah cette dominance d'orange là, qui est reliée au chakra de la vie intérieure, le chakra féminin, de la sexualité, du réceptif, de l'accueil des énergies, de tout ce qui vous met en contact avec vos sensations, vos émotions, vos ressentis. C'est aussi effectivement les rapports humains. Alors, dans l'intimité, plus précisément le couple, mais ça peut être les rapports humains proches, on va dire, intimes, proches. C'est aussi relié... alors, le plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Ouais, intimité, liberté, tolérance, confiance. Bon, il y a vraiment une idée, oui, d'être soudés les uns aux autres, de vous faire mutuellement confiance.
Mais là, j'entends aussi, il y a une notion de plaisir. Hein. C'est-à-dire, j'entends, ne vous rongez pas les sangs. Détendez-vous, amusez-vous. Soyez léger, un peu comme l'enfant intérieur s'amuse, prend plaisir à jouer, à faire des choses créatives. La carte du plaisir, c'est ce qu'elle évoque quelque part. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans cette dimension, vous élevez vos vibrations. Elles sont beaucoup plus légères. Vous êtes moins plombé par la situation qui vous entoure. Parce que plus vous allez vous laisser submerger justement par cette situation difficile, douloureuse, qui peut-être créer des insomnies, qui peut-être créer de la peur, etc., plus vous allez mobiliser votre énergie pour nourrir ce côté négatif et lourd. Donc, on vous dit de vous tourner vers des énergies qui vous élèvent, en vous détendant, en vous faisant plaisir, en vous amusant, en riant, bref, comme un enfant, pour alléger vos vibrations et permettre d'envisager un résultat positif. Regardez, avec la carte du mental, on vous dit vraiment d'utiliser votre imagination pour concrétiser dans la matière ce que vous souhaitez, ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez voir se réaliser. On vous dit aussi d'être fort, hein, parce que 38, le numéro 38 là, de la carte, 3 et 8, ça fait 11, c'est un chiffre, un maître nombre qui est fort, qui est puissant, qui est relié justement au guide, à la guidance et à la connexion spirituelle. Il y a une ouverture à avoir à ce niveau-là. Là, regardez juste en face, le chakra sacré qui est le chakra de la réceptivité. On vous dit d'être réceptif à ces énergies spirituelles qui viennent de plus haut, qui viennent de votre mental supérieur. Ne vous alourdissez pas dans les énergies inquiétantes de la situation. Allez voir plus haut, allez chercher plus haut des messages, des informations qui vont vous guider, vous inspirer de façon constructive par rapport à votre situation. Là, on vous dit vraiment de générer des vibrations légères, joyeuses, plaisantes, de la joie de vivre et surtout, soyez solidaires. Ne restez pas seul dans vos coins, ne vous divisez pas, ne vous battez pas, soyez vraiment unis, j'entends. Mais on vous dit aussi dans ce chakra de retourner dans votre intérieur, de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller écouter vos ressentis, vos sensations, vos émotions et d'apaiser tout ça. Regardez cette carte de la passion. Désir, amusement, épanouissement, joie. Mais c'est vraiment ça. Regardez avec la carte juste au-dessus. Plaisir, passion. On vous dit de vous amuser. Regardez cette carte. Exprimez ceci, exprimez cette énergie. Soyez joyeux. C'est de cette façon que vous allez vous épanouir d'une façon beaucoup plus positive. Sortez de ces, de ces énergies qui vous plombent. Même si effectivement elles font partie de votre réalité puisque la situation est dramatique quelque part. Mais les guides sont en train de vous dire que vous pouvez transcender tout ça, vous pouvez aller plus haut que ça. Pourquoi? Parce que le pouvoir créateur est en vous. Donc selon l'énergie que vous allez nourrir et que vous allez générer, de l'intérieur vers l'extérieur, la situation extérieure va changer. En tout cas, ça va l'aider à changer. Et plus vous allez être nombreux à le faire, plus ça sera constructif. On vous dit de poser vos limites. Hein. N'acceptez pas n'importe quoi. Il y a des choix à faire importants. Ayez confiance en vous. On vous dit prenez de l'assurance, mais soyez authentique. Soyez vrai, ne dites pas oui à quelque chose. Pourquoi? Parce que le contexte vous le demande, parce qu'on vous force, parce qu'on vous oblige, parce qu'on vous dit sinon vous allez perdre votre travail, etc., etc. Ou parce qu'un collègue vous a dit mais si, tu devrais mieux, sinon il va se passer ceci, etc. C'est plus sage. Enfin bref, peu importe. N'écoutez que vous. C'est pour ça qu'il y a 3 cartes du chakra sacré. Retournez dans votre intériorité et faites-vous confiance. Écoutez-vous. Et surtout, ne dites pas oui à n'importe quoi. Hein. Posez vos limites. Hein. Protégez-vous, j'entends. Il y a des limites à ne pas dépasser. Oui, prenez du plaisir dans les rapports humains. C'est vraiment ça. Discutez entre vous avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Livrez-vous, confiez-vous, libérez-vous.
de façon peut-être plus intime, comme vous ne l'avez jamais fait jusqu'à présent. Ça va vous faire du bien. Osez vous ouvrir. Ne restez pas fermé, cloisonné dans la souffrance, j'entends. Voilà, regardez. Ouvrez-vous, rayonnez votre lumière, votre joie. Tournez-vous vers quelque chose qui va élever vos vibrations encore une fois. Parce que même si jamais, quand vous avez un mur en face de vous, un obstacle, même si l'obstacle est toujours là, mais que vous êtes porteur d'une bonne énergie, vous affronterez l'obstacle d'une façon beaucoup plus légère et les résultats sont beaucoup moins négatifs. Dans le pire des cas, je veux dire. Mais si vous vous laissez alourdir par tout ce qui vous plombe, mais là, vous allez avoir une grosse difficulté à affronter les obstacles qui vont se présenter à vous. Et là, ça va vous sembler insurmontable. Alors que dans une énergie comme celle-ci, ça sera beaucoup plus facile. Vous allez entrevoir des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé si vous étiez dans une énergie beaucoup plus lourde et négative. J'entends plein de trucs, hein, la vache, ça n'arrête pas. Je sens que c'est nécessaire. Ouais, merci mes guides. Je pense qu'ils en ont besoin, nos amis du personnel médical, que j'encourage de tout mon cœur. Soyez forts. Vous êtes tous des personnes qui en valent la peine. Vous avez tous votre propre lumière, votre propre beauté, votre propre pouvoir. Vous devez le faire briller, vous devez le faire résonner haut et fort. Ne permettez pas à des choses qui ne vous semblent pas justes de dépasser ces limites, de dépasser les bornes. Voilà ce que j'entends. Ok, bon, c'est clair. Hein. Plaisir, limite, chakra, sacré. Et là, c'est marrant parce que dans ce sens-là, au contraire, on vous dit de dépasser vos limites pour vous faire plaisir, pour aller vers le plaisir, pour aller vers ce qui, peut-être, ne rentre pas dans votre cadre habituel. Peut-être êtes-vous trop rigide, peut-être êtes-vous trop conditionné dans une façon de vous comporter, une façon de faire, une façon de travailler, une façon de vivre. Ben là, on vous dit de dépasser ceci pour aller justement oser le plaisir. La gourmandise, la sensualité. Faites-vous plaisir, voilà ce que j'entends. C'est vraiment important ça. Passion, rapport humain, mental. Ouais, il y a vraiment une idée de trouver la joie et la détente et l'amusement dans les rapports humains. C'est vraiment ça. De vous ouvrir aussi, j'entends, de vous ouvrir avec intelligence aux autres, pour échanger avec intelligence, pour apprendre peut-être mutuellement les uns des autres, peut-être vous informer. Hein. Il y a une idée d'apprentissage, d'ouverture d'esprit, donc peut-être je sais pas, d'aller rechercher des informations, d'en communiquer. Mais là encore, moi ce que j'entends dans le mental, hein, avec la fenêtre qui s'ouvre, imagination, ouverture. Il y a vraiment une idée d'utiliser ce pouvoir de visualisation pour vous projeter dans l'avenir que vous souhaitez, dans la vie que vous souhaitez, dans le résultat que vous souhaitez, dans le cadre professionnel que vous souhaitez. Excusez-moi, j'ai fermé parce que... Excusez-moi, j'ai dû fermer les fenêtres. Les gens deviennent fous. C'est marrant parce que les guides en avaient parlé à partir de cette semaine. Vu que les énergies s'intensifient de plus en plus, les personnes qui sont de nature nerveuse, coléreuse, violente vont s'intensifier. C'est terrible. Depuis le début de la semaine, j'entends plein de personnes qui hurlent, qui se battent, qui hurlent leur violence, leur agressivité. C'est un petit peu effrayant. Bon, petite parenthèse. Alors je ne sais pas, peut-être que justement cette parenthèse va vous parler. Peut-être à une ou deux personnes, je ne sais pas. Maîtrisez peut-être aussi, oui, maîtrisez peut-être aussi vos émotions, puisque le chakra sacré est le chakra des émotions. Donc veillez à ne pas vous laisser submerger par ça, justement. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions. C'est pour ça qu'on vous dit de rentrer dans le plaisir, la légèreté, l'amusement. Ça va alléger tout ça. Ok? Bon. Oui, je disais d'utiliser le mental pour la visualisation, pour concrétiser l'objectif que vous souhaitez atteindre. Il y a encore une histoire de pouvoir créateur, hein, de créer dans la matière ce que vous souhaitez. Allez, 3 quarts de synthèse là-dessus pour nos amis du corps médical. Mes guides, s'il vous plaît.
Ouais. Alors. Regardez. Quand je vous dis qu'il y a une fusion, l'intimité, comment dire, les rapports humains. Voilà. On vous dit de vous rapprocher les uns des autres avec beaucoup plus d'intimité pour vous soutenir. Il y a une idée aussi d'alliance là-dedans, hein, de couple, d'alliance, de partenariat. Prenez ce qui résonne. Il y a un équilibre parfait des forces contraires également. Donc dans les forces contraires, j'entends à la fois de bien vous ancrer dans la matière, mais à la fois de vous éveiller à une dimension supérieure pour accueillir ce qui vient de plus haut. Bon, là oui, on voit bien que vous êtes entouré de pièges, comme si vous étiez coincé. Mais regardez ce loup. Il a les yeux, il a mis des lunettes de lumière. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner ses yeux vers le sombre et le danger, il lève les yeux vers le ciel et regardez ce qu'il voit. Un magnifique papillon blanc transparent qui peut représenter les guides, justement. Ou votre âme, ou le divin. Prenez ce qui résonne avec vous. Mais tournez-vous vers ça, voilà ce qu'on vous dit. Ne gardez plus vos yeux rivés sur les pièges, sur la matière lourde, sombre, effrayante. Ouvrez le portail et sortez de cette nuit. Laissez-vous porter vers une lumière qui peut représenter comme un flambeau à l'intérieur de vous. La lune est reliée à l'énergie féminine et donc au chakra sacré, encore une fois. C'est l'univers féminin intérieur. L'intérieur, c'est là où repose votre cœur et votre âme. Ouvrez encore une fois le portail de la nuit pour aller vers cette lumière. Oh, c'est beau ce que j'entends. Allez, on clôture avec une dernière carte de l'oracle du chaman mystique, pour ceux que ça intéresse. Souvent, on me demande les cartes que j'utilise, mais c'est vrai, j'oublie souvent de le mentionner. Allez, juste une carte de conseil, un dernier conseil pour nos amis du corps médical, mes guides, s'il vous plaît. Non, non, juste une. Pas 20, une. Bon, ben le hochet, ouais, je prends la première parce que ça va faire trop. Alors, le hochet, qu'est-ce qu'il nous dit le hochet? Alors déjà, moi, ce que j'entends là-dedans, ce que je vois dans cette carte, le hochet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bruit. Il y a une idée de faire du bruit, il y a une idée de faire résonner votre voix, de ne pas vous laisser faire, d'être suffisamment bruyant, entre guillemets, pour dire non, voilà, pour poser vos limites. Mais tout en restant léger, il y a des plumes. Encore une fois, on revient dans la légèreté, là. Manifestez-vous, faites-vous entendre, mais dans la légèreté. 43, 4 et 3, 7, c'est le chiffre divin, encore une fois. La spiritualité. Je vais vous lire le texte de cette carte. Aïe. 43. Le hochet est l'instrument qui implore l'esprit et diffuse la prière du chaman dans les 4 directions. Vous voyez l'esprit supérieur là, enfin le mental supérieur. Le corps du hochet représente la terre qui tourne sur son axe. Avec l'aide du hochet, la guérisseuse invoque ce qu'elle désire voir se réaliser dans son avenir. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? La visualisation. Voilà, c'est vraiment ça. Et termine par la prière. Grand esprit, que ta volonté soit faite. Le hochet nous conseille de prier pour toute la terre. C'est pour ça qu'on a vu la carte du lien tout à l'heure qui est sortie, ainsi que les rapports humains. Ne restez pas dans votre coin, vraiment formez une communauté. Et battez-vous ensemble. Voilà ce que j'entends. Le hochet nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Voilà. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce dont nous avons besoin nous est fourni. Alors, interprétation, le hochet vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit. Mais soyez vigilants, car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Eh oui. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. On voit qu'il y a un partenariat là. Ça se trouve c'est ça. Voilà. C'est ça.
C'est le temps des actes courageux, et oui. C'est exactement ça, faites résonner votre voix, soyez fort, soyez courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. Voilà, il faut vous manifester, vous faire entendre. La stratégie du hochet, vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là, devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. Bon, bah là, sur cette conclusion, on est tout simplement en train de vous dire que plus vous serez unis, mais ça c'est logique, hein, plus vous serez unis, plus votre message sera fort et aura des répercussions positives, constructives. Voilà, je vous laisse sur ces mots, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage et surtout, n'oubliez pas de faire les choix à partir de votre cœur et de votre âme. Hein, ça c'est essentiel. À bientôt.